Ok, on est vendredi 11 avril, 5 jours après la course à Peñíscola, première course de l'année pour moi. Et donc ça s'est soldé par une belle deuxième place, un peu inattendue. J'espérais aller chercher un résultat encourageant avec le bon hiver que j'avais passé, mais deuxième, ça je m'y attendais quand même pas. Donc, j'ai l'habitude de vous faire un résumé de ma course sur Facebook. Et ici, je me suis dit que j'allais essayer quelque chose de nouveau, faire une petite vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, la pédiscolaire, on est arrivé là-bas 3 jours avant. La météo n'était pas bonne du tout les 2 premiers jours. Il y avait beaucoup de vent, il faisait pas très chaud, la mer était agitée. Et donc ça a un tout petit peu perturbé la reconnaissance du parcours. J'ai pas vraiment exactement pu reconnaître les descentes comme je l'aurais voulu dans les mêmes conditions que la course. Mais j'ai reconnu le parcours une fois, 2 jours avant la course. Les portions les plus importantes, c'était un parcours qui était d'abord dans sa première partie assez montant, des faux plats montants, des petites bosses, des petites descentes, mais donc globalement montant. On prenait, je pense, on montait du niveau de la mer jusqu'à 150-200 mètres d'altitude, et puis on restait sur un plateau, on faisait 2 allers-retours, et puis on redescendait toute cette partie montante. Donc voilà, la reconnaissance se passe globalement bien, pas de petits accros. Petite natation aussi en piscine à J-2 pour bien retrouver mes sensations, parce que moi j'aime bien vraiment nager les 2 jours qui précèdent la course, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de sentir l'eau et de nager beaucoup, étant pas un excellent nageur. Ensuite, la veille de la course, la météo a totalement changé, il a fait super beau. Donc ça nous a permis d'aller tester la mer, qui était vraiment froide, beaucoup plus froide que ce que j'imaginais. Donc elle était à 13-14 degrés ce jour-là. Donc ça valait vraiment la peine de prendre la température et de faire quelques petites longueurs. Et alors ce que j'aime bien aussi faire moi le dernier jour avant la course, c'est une sortie vélo avec quelques intensités, allure course et un peu plus élevée pour me mettre en jambes et me mettre en confiance. Donc ça c'était le J-1. Le jour de la course, c'était départ à 7h30, donc assez tôt pour lancer la saison. Le soleil était pas encore levé, il faisait un petit peu froid, on savait qu'on rentrait dans une eau froide, donc c'était un petit peu d'appréhension quand même pour le départ. Donc on était 120 participants en élite, donc c'est quand même un fameux groupe. Il y allait avoir certainement une belle densité. Euh, donc ça allait bagarrer dans l'eau, ça c'était sûr. Donc j'appréhendais un peu ce départ. Il fallait à la fois être bien placé, mais prendre le temps de bien s'échauffer. Donc je ne suis pas arrivé dans les premiers à me mettre sur la ligne de départ. Donc j'étais en 2, 3e ligne. Et donc le départ est donné, ça court, ça se jette vers la mer. Et puis directement, on se retrouve en paquet. Je me retrouve avec des gens à gauche, à droite, parfois au-dessus, en dessous. Mais j'arrive à me frayer un chemin tant bien que mal. Et tout doucement à bien nager. Je sens que les sensations sont bonnes, je sens que ça avance, mais je vois que le groupe est assez dense et c'est impossible de remonter quoi que ce soit. Donc je compte sur le groupe pour, dans un premier temps, pas perdre trop de temps sur les meilleurs nageurs. Ensuite, donc toute la natation, elle était assez impressionnante parce qu'on fait le tour du château de Peñíscola. C'est spécial, on se sent un peu tout petit comme ça quand on nage. C'est un très joli parcours. Et cette natation se passe globalement bien, mais toujours entouré de personnes, ce qui est, je pense, c'est la première fois que ça m'arrive de nager en ayant toujours quelqu'un devant, à droite, à gauche, derrière. Euh, mais comme je le disais, je sentais que ça nageait bien, donc je me faisais pas trop de soucis sur le temps que j'allais perdre à la sortie.
Donc je sors de l'eau, un temps un peu plus long que d'habitude, mais c'est dû au fait que la natation était un peu plus longue, il y avait un peu plus de 2000 mètres. Donc j'aperçois 2-3 places devant moi en sortant de l'eau, Jordi Montravetta, qui est le favori de l'épreuve. Il a déjà gagné 4 fois à Peñíscola dans les années précédentes. C'est un gros rouleur, gros coureur. Il a l'habitude, on va dire comme moi, de perdre un peu de temps en natation. Mais ici, il sort avec moi, donc il a réalisé une bonne natation. Et donc je me dis, ok, il faut perdre zéro temps en transition, il faut être efficace et il faut sortir du parc avec lui. Et je savais qu'il allait partir très fort à vélo pour se rapprocher le plus vite possible de la tête. Donc hop, je retire la combi, je mets le casque, j'avais gardé le dossard, j'avais nagé avec le dossard, on pouvait. Donc je perds pas de temps, je fais une très bonne transition et je ressors presque dans sa foulée. Il y a juste un Espagnol qui s'intercale entre nous deux, que je connaissais aussi, c'est Lopetegui qui l'année passée avait fait tout le vélo avec Jordi, donc je me dis que c'est un bon rouleur aussi. Et donc on démarre, il part très très fort. On dépose vraiment tout le groupe avec qui on est sorti de l'eau. On était 25-30 à sortir, on part directement tous les trois. Et là, on commence déjà à rattraper des autres concurrents qui étaient sortis avant nous de l'eau. Donc dans le premier faux plat montant sur la grande route, je me concentre sur le fait de rester à 12 mètres des deux autres. Et donc on quitte cette portion sur les grandes routes en faux plat montant et on prend une route un peu plus étroite et on va chercher la première côte qui est assez dégagée. Et donc là on aperçoit directement le groupe de 10 autres athlètes qui étaient sortis environ une minute devant nous de la natation. Et on les reprend assez vite au kilomètre 15, je pense, on est dessus. Et là, donc, il y a 10 athlètes, je reconnais, donc, enfin, il y a Thomas Van Alst, mon coéquipier, il y a Milan Brons, il y a Ivan Jarich, donc quand même du costaud. On les dépasse, évidemment, la majorité s'accroche. Ça redescend, ça remonte, et là on aperçoit déjà la tête de course, donc je vois 3-4 athlètes au loin avec les motos ouvreuses, et donc il faudra un peu plus de temps pour revenir dessus. On reviendra au premier demi-tour, turning point à 30 km, et là donc on se retrouve dans un assez gros groupe, on est 15-16 en tête. J'arrive pas vraiment à suivre Montravetta, et donc je me retrouve en 4-5e position dans le groupe, ce qui n'est pas idéal parce qu'il y a toujours des effets d'élastique, on doit freiner, puis remettre une petite couche, puis on n'est jamais sûr que les athlètes devant vont être capables de tenir le rythme. Donc c'était assez stressant, et tout se passe bien quand même, donc les 15 km suivants sont assez roulants sur le plateau. Et puis en fait on prend une descente qui nous amène au deuxième turning point, au kilomètre 45. Et là il y a Montravetta qui creuse un léger trou. Et après le rond-point, je vois que le deuxième du groupe n'est pas en mesure de revenir sur l'Espagnol en tête. Et donc je me dis que c'est le moment d'y aller. Il faut envoyer les watts pour revenir sur Montravetta et espérer opérer une sélection parmi le groupe. Et donc je me pose pas de questions, je fonce. J'avais bien repéré cette partie, je savais que c'était une partie qui me correspondait bien, je l'avais repéré à la reco, et donc je passe tout le groupe, je reviens sur Montravetta, je repasse aussi, vraiment pour continuer l'effort et essayer de faire sauter les gars. Et je me retourne pas pendant les 15 minutes qui suivent, je pousse sans regarder qui est capable de suivre. Et c'est seulement après 15-20 minutes qu'il y a une épingle sur la droite et qui permet de regarder qui est avec. Et là je vois qu'il y a juste Montravetta et le français Paul Loiseau qui sont avec. Et donc là on arrive dans une portion assez roulante aussi, en faux plat descendant. Je continue à leader le groupe, mais je relâche un petit peu mon effort pour pas trop m'épuiser. Et il y a les motos ouvreuses qui se retrouvent. Donc en fait, comme on est dans le deuxième tour du circuit,
on passe en fait tous les groupes d'âge qui sont dans leur premier tour. Et donc les deux motos ouvreuses se retrouvent un petit peu bloquées à ce moment-là, parce qu'il y a des athlètes dans notre sens, dans l'autre sens. Et donc je dois freiner, je suis obligé de freiner pour pas rentrer dans les motos. Et à ce moment-là, Montravetta repasse devant et reprend le lead du groupe, qu'il prendra jusqu'au bout. Moi je suis. Avec le français, on se contente de suivre et de se relâcher un petit peu, de préparer la course à pied. Je vois qu'au dernier turning point, donc au kilomètre 60, il restait encore 30 km, mais je vois que le trou est déjà conséquent avec le deuxième et troisième groupe. Donc je me dis qu'on est en bon chemin, qu'on prend de l'avance et que ce sera bénéfique pour la course à pied. Donc voilà, ça roule fort, toujours assez poussif de la part de Montravetta, même si c'est en partie descendante, on sent qu'il y a quand même des watts qui sont envoyés dès que ça remonte un peu. Je me concentre pour être le plus aéro possible et perdre le moins d'énergie. Pareil, bien m'hydrater, bien m'alimenter, parce que je sais que la course à pied va être assez rude. On pose le vélo à 3, après un vélo avalé en 2h03, donc c'est 43 km/h pour un 8. C'est la vitesse moyenne la plus élevée que j'ai faite sur triathlon, alors que c'était quand même vallonné. Donc franchement, un gros vélo. Pas mal de progrès, je dirais, dans la gestion de ma course, dans la prise des virages et puis aussi en aéro grâce à mon petit bisaéro, mon cockpit préparé par mon ami Romain. Et on pose le vélo à 3, pareil, bonne transition, je me change assez vite, je mets quand même des chaussettes pour éviter d'avoir des cloches. Et on ressort tous les trois quasi en même temps. Mais là, Montravetta, on savait qu'il était extrêmement fort et qu'à pied, il risquait de vite s'échapper. Ce qui est le cas, donc moi je me cale dans les pieds du français. Et voilà, avec mon coach, on avait visé, avec mon coach Fabrice, on avait imaginé une vitesse moyenne vers les 3,35 au kilomètre. Et donc j'essaye de respecter cette allure. Le français part plus ou moins dans ces eaux-là, donc je reste avec. Et puis après 1 kilomètre, je vois qu'il commence à relâcher un petit peu. Et je vois sur ma montre, on tourne plus à du 3,40, donc je me dis qu'il faut passer. Je passe, j'essaye de maintenir mon rythme et je vois qu'il perd 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, donc je me retrouve seul à la deuxième place avec Montravetta devant qui creuse l'écart au fur et à mesure. Donc je sais que le semi va être long. Je vais devoir me battre contre moi-même et face aux autres qui sont assez costauds en course à pied. J'avais bien étudié la start list et je savais que derrière ça allait courir vite. Ça se confirme au premier turning point après 4 km. Je vois que derrière ça court comme des excités et je me dis oula, si je veux maintenir même un top 10, il va falloir être costaud. Et je repars donc sur les 8 km, non pas 8, les 6-7 km qui suivent sans plus jamais voir personne parce que c'est en ligne droite. On va chercher une partie qui est plus accidentée de l'autre côté du parc à vélo. Je me sens bien, je pense à bien me refroidir à chaque ravito. Je prends une bouteille pour boire, une bouteille pour me verser de l'eau dessus. Et j'essaye d'être concentré sur ma foulée, sur ce que je sais faire. Et je contrôle pas de toute façon la vitesse à laquelle les concurrents courent. Donc je donne tout pour faire le meilleur effort possible. Et donc on arrive au bout de cette partie accidentée, on refait demi-tour. Et là je vois que derrière finalement ça n'a pas repris autant de temps que ce que je pensais. Le troisième et le quatrième sont à 1 minute et 1 minute 45 je dirais. Donc c'est plus loin que ce à quoi je m'attendais. Et derrière je vois même qu'il y en a qui ont un petit peu levé le pied. Et voilà, ça me booste fort. On est au kilomètre 12 à ce moment-là. Et je sens que je suis bien et qu'il y a moyen d'aller tenir
une bonne place. Je m'attends pas encore à finir deuxième à ce moment-là, mais je me dis qu'il y a moyen de me battre pour clairement le top 5, et là je commence même à envisager le podium. Je repars dans l'autre sens, je reprends les deux côtes qui sont assez pentues, mais j'aime encore bien quand le parcours à pied est assez varié et que c'est pas tout plat. Et on repasse devant le parc à vélo, il y a une ambiance super forte, allez, les Espagnols sont chauds, sont chaleureux, et donc je me sens un peu pousser des ailes à ce moment-là, et je vois que le rythme, ma vitesse moyenne reste à 3,35 depuis le début, et que je faiblis pas, donc je continue vraiment mon effort. Et là, c'est dans ma tête, je me dis ok, il y a un dernier turning point après, au kilomètre 16,5. Et il faut vraiment faire tout le nécessaire pour avoir le plus gros avantage possible à ce turning point, pour que mes concurrents qui sont derrière se disent ok, j'ai encore une minute à boucher en 4 km, ça va pas le faire. Donc je donne tout ce que j'ai vraiment dans cette ligne droite là. J'arrive au demi-tour, et là c'est le moment de vérité un peu. Je regarde où sont mes deux principaux concurrents pour la deuxième et troisième place. Et je vois qu'il y en a un, Alvarez, qui est à 40 secondes derrière, 35-40 secondes. Donc il a repris un peu de temps, mais pas non plus énorme. Mais je sais qu'il ne faut pas faiblir, parce qu'il y a vraiment, c'est encore possible pour lui de croire en cette deuxième place. Et le champion d'Espagne, je ne reviens plus sur son nom. Le champion d'Espagne, bref, qui est quatrième à ce moment-là, qui a 1 minute 30 plus ou moins. Et donc voilà, 1 minute 30 en un peu plus de 4 km, ça devient compliqué pour lui de me rattraper. Donc je pense vraiment à ce moment-là que le podium peut, enfin qu'il est dans la poche, mais qu'il faut rien lâcher sur les 4 km qui restent. Je regarde pas derrière moi, je cours, je donne voilà, tout ce qui reste. Et j'essaye d'écouter, voir si le troisième se rapproche ou pas. Parfois j'entends des pas, mais c'est pas du tout les siens, ou c'est des gens que je double ou quoi. Donc c'est parfois difficile de savoir où il est, mais je me retourne pas jusqu'au dernier kilomètre. Là je me dis voilà, s'il est à 10-15 mètres, il faut quand même remettre une couche, et éviter de perdre cette deuxième place. Donc je me retourne, et je vois que je le vois pas, je l'aperçois pas. Donc là je peux profiter de ces dernières minutes de la course. Je suis vraiment au bout, j'ai vraiment été au bout de moi-même. J'ai donné ce que j'avais à donner sur cette course à pied, et je profite. Et voilà, je suis super heureux en franchissant la ligne. Ça fait vraiment du bien après 2 années plus compliquées, après ma fracture au bras en 2023, et la mononucléose en 2024. Donc ça fait du bien. Je sentais qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien, mais voilà. Deuxième là-bas, c'est vraiment au-dessus de mes attentes, et ça booste vraiment pour ce qui arrive, pour la saison 2025. Et voilà, le résultat, c'est ma meilleure performance, clairement, c'est ma meilleure performance sur demi depuis mes débuts. En termes de points PTO, c'est 65 points, donc ça correspond à ma quatrième place à Gérardmer il y a 2 ans. Mais ça reste purement point de vue performance, la course la plus aboutie depuis que je fais du triathlon. Et voilà, on va essayer de continuer ça, essayer de gagner encore un petit peu dans chaque sport pour d'ici Gran Canaria et Aix-en-Provence qui arriveront assez vite. Et essayer de continuer sur cette lancée et faire des résultats à la hauteur de cette deuxième place. Donc je voulais vraiment vous remercier à tous pour vos messages, pour votre suivi, vos encouragements durant la course et après la course. Et j'espère que ce petit compte rendu de course un peu spécial vous aura plu. A très bientôt!